les rapports sexuels sans masturbation. Certaines personnes, ils ne peuvent pas avoir les rapports sexuels sans porno. Certaines personnes, ils ne peuvent pas avoir le rapport sexuel sans la sodomaso. Cette pratique qui consiste à faire souffrir l'autre. Donc à l'attacher, à lui faire du mal. Quand elle souffre, tu es excité. D'autres personnes ne peuvent même pas avoir des rapports sexuels si les partenaires en face de lui ou d'elle n'est pas habillé en sexy ou ne se met pas à danser. Donc il y a plusieurs choses mentales qui nous affectent, qui nous empêchent d'aller en avant dans notre relation amoureuse. D'autres, leur mental subissent une nervosité extrême, des sautes d'humeur. D'autres, leur mental n'aime pas qu'on les aime. Dès que tu l'aimes, automatiquement c'est quelque chose qui ne peut pas contrôler, qu'elle ne peut pas contrôler. Il commence à te saboter parce que tu l'aimes. Il y en a beaucoup de gens qui sont victimes de cette attaque démoniaque au niveau mental, qui aiment la souffrance parce que c'est aussi une forme de sodomagisme. De vouloir que ce qui est mal, de vouloir que ce qui est difficile à obtenir. Quand les choses sont faciles, on ne le veut pas, ça ne nous excite pas, ça ne nous attire pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes victimes de cette attaque mentale qui ne peuvent pas être en couple. Parce que les gens mieux placés pour être avec eux, puisqu'ils sont simples, ils ne les font pas souffrir, ils ne les torturent pas, ils ne les présentent pas à des rivales, ils ne les malmènent pas. Pour eux, c'est pas ça, c'est pas ces personnes-là. Ils sont trop faibles. Ils doivent me faire souffrir. Ils doivent pas répondre à mon appel. Quand j'appelle, ils doivent pas décrocher à l'instant. Ils doivent pas accepter de passer 2 heures du temps avec mon téléphone. C'est trop. Partout là où je suis, ils doivent m'appeler pour savoir si ça va très bien. Mais ce n'est pas vous. C'est les esprits en vous qui font que vous perdiez de l'intérêt sur certaines personnes qui semblent être bonnes. Ce sont les esprits qui combattent les mentales. Donc le mental de plusieurs personnes est actuellement affecté par des forces spirituelles qui les empêchent d'aller loin. Par des forces spirituelles qui les empêchent d'aller loin. D'autres hommes même, sans les rapports sexuels anal, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas fonctionner. Ils ne peuvent pas. Ça, ce sont des attaques démoniaques dans les mentales. Et une femme, tu penses que tu peux rester 50 ans avec une femme en faisant avec elle le sexe anal? Elle va finir par partir. Parce que ce que vous ne comprenez pas, quand la psychologie d'une personne est pleine, la personne va prendre des décisions que parfois elle-même, elle ne va pas soupçonner que non, cette décision, je l'ai prise à cause de cette pratique. Mais justement parce que c'est quelque chose qu'il fait à contre-cœur, il le fait pour vous faire plaisir. Parce que rien n'épuise l'être humain plus que le fait de vouloir faire plaisir à l'autre. Quand vous voulez faire plaisir à l'autre, ça vous épuise. Bien autant que dans un premier temps, vous allez vous réjouir de voir qu'il est heureux de ce que je fais. Mais puisque pour faire plaisir à une autre personne, ce sont des efforts que nous faisons, ça finit par nous épuiser. Ça finit par nous épuiser. Moi, je me rappelle, quand je grandissais, j'avais connu une femme qui aimait le sexe anal. Donc, elle, c'est une personne qui n'aimait pas la pénétration, juste il faut lui faire des sexes anal. Au départ, comme c'était une nana que j'ai draguée et que je voulais être avec elle, j'ai assumé cela. Mais après une année de relations amoureuses, je ne voulais plus être dans ce couple-là. Parce que je voyais que restait trop de sacrifices. Je n'envisageais pas ma vie vivre toute ma vie être un lécheur. 40 ans lécheur, 50 ans lécheur. C'est quoi ça? C'est une profession? C'est un nouveau poste? D'abord, c'est où même on donne les CV là de lécheur? J'ai envisagé ma vie, j'ai dit mais non, attends, je ne peux pas être toute ma vie à être un lécheur, c'est trop d'efforts. Et en me séparant avec elle, je la regrettais pas en fait, je la regrettais même pas. Je disais que bien fait pour moi parce que c'était pas... Parce que quand quelque chose n'est pas en vous et que vous le faites pour l'autre, ce n'est pas en vous, vous finirez toujours par vous lasser de ces rôles. Parce que c'était un rôle. Ce n'est pas qui vous êtes. Vous essayez de jouer un rôle. Et le rôle, tout le monde se fatigue de jouer un rôle. Seuls ceux qui sont eux-mêmes dans leur peau ne se fatiguent pas. Vous n'allez jamais vous fatiguer d'être vous-même.
Mais si vous jouez un rôle, vous allez vous fatiguer. Donc il y a tant de petites choses qui sont les exigences du mental qui détruisent aujourd'hui plusieurs couples. Qui détruisent aujourd'hui plusieurs couples. Des complications, quelqu'un est très compliqué. Il est sérieux, c'est pas une blague, parce qu'il y a des gens qui sont compliqués en blague, il est en train de blaguer, il te complique, c'est une blague, tu es sûr qu'il est en train de blaguer. Mais les gens, c'est même leur nature. Donc nous voyons que le mental de plusieurs personnes est affecté. Donc aujourd'hui, quand vous êtes en couple avec certaines personnes, c'est comme si vous êtes dans un hôpital psychiatrique. Vous êtes en train d'essayer de soigner un fou. À chaque fois, il déconne en fait, à chaque fois, sa tête pète. C'est pas normal. Parce que le mental de plusieurs personnes est attaqué. Et ces personnes-là voudraient que quand tu trouves un homme, que cet homme-là puisse les marier. Quand tu trouves une femme, que cette femme-là accepte d'aller au mariage avec eux. Mais ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas en nous. Il y a un ça ne va pas dans notre façon de faire les choses. Il y a un ça ne va pas. Tu appelles la personne, elle ne veut pas. Tu l'appelles pas. Tu appelles la personne, elle ne veut pas. Tu l'appelles pas, elle est en colère. Mais finalement, on va vivre avec vous comment? Comment on va vivre? Elle te demande des poèmes d'amour. Tu lui en fais. Après, elle n'apprécie plus. Il n'apprécie plus. Mais attends, on est où? Il te dit qu'il faut qu'on aille au restaurant. Vous commencez à partir au restaurant. Il ne veut plus. Il n'apprécie plus. Donc, c'est carrément demander une chose de son opposé. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec plusieurs personnes. Il va te faire pression de l'épouser, de les marier. Dès que tu l'épouses, elle cesse de faire des efforts. Elle cesse des efforts. Quand tu la quittes, tu apprends qu'elle est devenue belle. Elle est encore devenue beau. Mais attends. Tu ne trouves pas qu'elle, ça ne va pas? Là où tu devais être belle et beau, tu ne l'es pas devenu. Et c'est en se séparant que tu deviens beau et belle. Et tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc notre mental, aujourd'hui, devient un frein majeur. Rappelez-vous que nous sommes dans la génération où il y a plusieurs beaux hommes et plusieurs belles filles. Mais on ne se marie pas. Pourquoi on ne se marie pas? Parce que quelque chose en nous n'est plus de la manière où ça devait être. Le mental nous joue de sales tours. On demande des hommes et des femmes presque parfaites. Presque parfaits. Un homme qui ne se fâche pas. Un homme qui ne hausse pas les tons. Un homme qui accepte tout. Tu rentres à zéro et il va dire que chérie, je t'aime. Tu lui manques du respect, il doit venir te serrer entre les bras pour te consoler, ma chérie, je t'aime. Attends, vous êtes dans quel monde en fait? Il faut qu'on arrête de jouer le cinéma. C'est carrément du cinéma qu'on est en train de vivre. Tu appelles quelqu'un, il ne décroche pas l'appel, il ne te rappelle pas. Et il attend que tu l'appelles encore toi. Il voit l'appel, il ne décroche pas, il ne te rappelle pas, mais il attend que toi tu appelles encore. Quel sabotage, mais il pense être dans sa logique. Donc les démons, aujourd'hui les esprits des hommes ont attaqué notre mental. Aujourd'hui les esprits des hommes ont détruit notre raisonnement propre. Nous sommes tous devenus des sodomachistes. On aime là où il y a la souffrance. Là où il y a la paix, on n'aime pas. Là où il y a la paix, on n'aime pas. On quitte. Quand un homme compréhensif, une femme, on ne veut pas. On veut là où il y a l'action. Là où tu dors, tu appelles, on te répond pas, tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu n'arrives pas à fermer les yeux, tu fais des crises de tension les matins, tu es de mauvaise humeur au travail. C'est là où il faut être. Notre mental est pollué, même à l'église. Vous verrez des frères et des sœurs, mais quand vous verrez leur rapport sexuel, vous allez vous dire, écoute, je suis dans un porno ou je suis même dans un foyer chrétien. Des rapports sexuels anal, de la fellation, toutes ces souillures-là. Or, la Bible nous dit d'exempter le lit de mariage doit être exempté de toute souillure. Mais toute souillure se trouve dans nos maisons. Tu entendras, chrétien, tu entendras, après on déclare que nous ne sommes pas protégés, les sorciers nous attaquent, tout. Mais est-ce que notre mental est correct? Est-ce que notre mental est correct? Notre mental est attaqué. Même en ayant tort, on ne veut pas demander pardon. On laisse la personne qui a raison faire les premiers pas vers nous. Est-ce que ça va dans nos têtes? Est-ce qu'on est sûr que ça va dans nos têtes? Vous savez, moi j'ai parlé avec une femme que j'aimais très bien. Je parlais avec elle. C'était, je pense, 5 h du matin en Belgique.
C'était 5 h du matin en Belgique. Pendant que je parlais avec elle, je lui ai dit, bon, écoutez, les 5 h, c'est l'heure de dormir. On se répare demain. Oh, tu peux pas m'envoyer au lit. Tu es qui pour m'envoyer au lit? Comme ça. Et c'était mon dernier appel. C'était mon dernier appel. Dès qu'elle a dit ça, je laissé parler. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Et puis, bon, là, maintenant, je vais fermer les yeux. On t'appelle plus tard. C'était la dernière fois que j'ai parlé avec elle. Parce qu'il y a un ça ne va pas, en fait. Il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Pour un homme de caractère, une femme de valeur, c'est difficile de trouver des personnes qui conviennent, des personnes qui écoutent. Tout ça, c'est parce que notre mental est affecté. Donc nous devons les prendre au sérieux. Beaucoup de couples que nous avions perdus, si ce n'était pas à cause de notre mental, on serait. C'était simple lui dire que pardon, j'ai mal agi. C'était simple, prendre l'appel, l'appeler. C'était simple. Mais, emporté par notre mental, qui est carrément notre ego, voilà, on se retrouve à l'âge où on se retrouve, mettons, il y a des femmes qui vont bientôt frôler cinquantaine, justement parce que ils n'ont pas pu dompter leur mental. Parce que leur mental était affecté. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc ces esprits-là, nous allons demander à Dieu de détruire ces influences-là dans notre mental. C'est ça notre mot. Seigneur Jésus, détruis les mauvaises influences mentales. Détruis les mauvaises influences dans mon mental. Seigneur Jésus-Christ sans arrêt, détruis les mauvaises influences dans mon mental. Parce que notre mental est influencé. Notre mental, ça fait pitié. Notre mental, ça fait pitié. Et si longtemps que nous sommes ça, il y aura des gens qui vont rentrer, qui vont partir. Et nous allons dire, en fait, quand on a la malchance. Parfois, on n'a pas la malchance. Parfois, on n'a pas la malchance. Donc, nous allons demander pardon à Dieu. D'abord, nous allons dire à Dieu pardon pour toutes les erreurs que nous avions faites. Pour toutes les bonnes personnes que nous n'avions pas bien traitées. Qui nous pardonne parce qu'il nous avait donné l'occasion, il nous avait permis de rencontrer des bonnes personnes, mais nous les avions pétinés, nous avons été orgueilleux, nous n'avions pas été ces personnes humbles qui ont fait que les choses marchent. Notre orgueil l'avait emporté et nous avions fini par perdre ces bonnes personnes qui aujourd'hui sont mariées à d'autres personnes, ils sont stables, ils sont à l'aise. Et nous, on est encore gauche à droite. Donc nous allons d'abord commencer par demander pardon avant de demander l'assistance de Dieu pour détruire les influences négatives. Donc, prions, demandons pardon à Dieu. Éternel Dieu, Père Saint, Créateur de toutes choses, Dieu Tout-Puissant, Seigneur de l'univers, notre Maître, notre Créateur, notre Père. Nous venons devant toi pour demander pardon pour nos fautes, nos erreurs, nos transgressions, car nos fautes, nos erreurs, nos transgressions sont plus nombreuses. Seigneur, nous avions fauté plusieurs fois. Nous avions laissé la porte libre au diable d'entrer parce que nous n'avions pas veillé sur nos pensées. Cependant, dans ta parole, tu nous dis de ramener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est ce que nous n'avions pas fait. Nous avions écouté plus notre voix intérieure plutôt que ta parole et les conseils des personnes sages qui sont passées sur des mauvais chemins. Seigneur, en agissant comme ça, nous avions perdu des personnes de valeur, des vrais trésors que nous pensions pouvoir retrouver en une année. Mais ça fait des dizaines d'années que tes enfants attendent. Ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas. Seigneur, nous reconnaissons avoir péché tous devant toi. Nous reconnaissons que la main de Dieu avait pourvu à notre vie sentimentale. Mais c'est nous-mêmes qui n'étions pas des personnes disposées pour recevoir cela. C'est pour cette raison que nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. D'avoir pitié de nous, miséricorde, compassion. Car il est très dur de vieillir tout seul. Il est très dur de vieillir toute seule. Ce sont les moments de faiblesse. Seul l'amour nous réconforte dans la vieillesse. Quand l'amour n'est pas présent, la vieillesse est doublement lourde. Père, aie pitié de nous. Aie pitié de chaque personne. Aie pitié de ceux-là, de tous, dont les mentales n'avaient pas reconnu la valeur des personnes justes et exactes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avions appris de nos erreurs. Notre vie apaisée, malgré la beauté, malgré les charmes, malgré la belle taille. Seigneur, ça n'avait pas été facile. Et si aujourd'hui, ce soir, nous sommes dans nos maisons à 7 heures, éveillés,
c'est pour te dire que Seigneur, nous avions péché contre toi. Nous t'avions vexé. Nous t'avions déçu. Nous avions été têtus. Nous avions appris de nos leçons. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voici aujourd'hui dans d'autres relations. Pas avec des personnes que tu avais envoyées. Mais Seigneur, notre mental nous persécute. Et nous voulons cette fois-ci, Seigneur, que ces personnes puissent nous convenir. Les montagnes nous emmènent à vomir des personnes qui sont meilleures. Les montagnes nous emmènent à ne pas apprécier toutes ces personnes-là. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. La leçon que nous avions traversée, les difficultés que nous avions connues, nous ont rendus sages. Là où ta parole ne nous a pas rendus sages, je pense que les conséquences que nous avions vécues nous-mêmes nous ont rendus plus sages. Merci Seigneur pour ces pardons des péchés que tu nous accordes. Et merci pour cette prière dont tu seras présent avec nous pour nous accompagner. Donc là, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, détruis les influences négatives dans mon mental. Seigneur Jésus, détruis les influences négatives dans mon mental. Si vous savez quelle est cette influence négative, parce que très souvent les gens savent, dites-le, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, détruis les sautes d'humeur dans mon mental. Seigneur Jésus, détruis la perversité dans mon mental. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, détruis des envies perverses dans mon mental. Il y a trop d'envies perverses. Donc si, pendant que nous prions, vous savez c'est quoi réellement votre problème, vous n'allez qu'à le dire et demander à Dieu de les détruire. Si vous ne le savez pas exactement, vous pourrez juste dire, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, détruis les influences négatives dans mon mental. Nous allons répéter cela avec détermination, car il s'agit de vous. Il s'agit d'une dernière tournure. Je ne pense pas que toutes les églises vont instaurer ces programmes ici. Il y aura des églises qui jamais vont instaurer ces programmes. Il y aura plusieurs disciples de plusieurs églises qui vont vieillir tout seuls parce qu'ils n'auront pas cette opportunité d'avoir ces programmes. C'est grâce à Dieu que nous avions ce sujet de prière. Alors, en profitez-en, priez comme si c'était aujourd'hui les derniers jours que vous avez pour cette prière. Parce qu'aujourd'hui, le Dieu du ciel, le Seigneur, est assis pour écouter cela. Et nous devrons le dire avec détermination. Commencez à répéter avec détermination. Commencez à répéter, répétons avec détermination, répétons avec détermination, répétons avec détermination, répétons avec détermination. Si votre problème c'est les pertes d'intérêt, déclarez que les seigneurs détruisent les pertes d'intérêt dans votre mental. Les pertes d'intérêt, ce sont des gens qui sont motivés à être en couple, après il n'est plus motivé, il ne veut plus la même personne. Donc il y a des pertes d'intérêt aussi. Donc dites-le, disons-le avec détermination. Dites-le, si votre problème c'est la perte de l'intérêt, dites-le. Si votre problème c'est la masturbation, dites-le. Si votre problème c'est la perversité, dites-le. Si votre problème c'est les rejets instantanés, dites-le. Si votre problème c'est les sautes d'humeur qui vous empêchent d'évoluer en couple, dites-le. Vous-même vous savez quelle est l'énergie négative qui dérange votre mental. Dites-le, moi je vais poser la prière et je vais poser la demande et je vais poser la prière. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'éternel Dieu, tout-puissant, créateur de cieux et de la terre, comme à l'origine, comme à la création de l'homme, je viens au-devant de toi, ô tout-puissant, créateur, Seigneur mon Dieu. Voici nous venons comme un seul peuple malade, une seule personne malade. Seigneur, nous reconnaissons que notre mental était malade. Nous reconnaissons que notre mental est malade. Nous avions pris des décisions brusques. Nous avions vexé des gens qui nous aimaient. Nous avons saboté des gens qui étaient bons envers nous parce que notre mental disait de les faire. Nous avions vu la faiblesse en des personnes qui nous aiment au lieu de voir de l'amour. Nous avons arrêté d'estimer cela qui nous traitait bien pour courir derrière des gens qui nous faisaient souffrir. Voici, nous sommes malades, Seigneur. Et nous reconnaissons que nous sommes malades. Et nous savons que cette maladie que nous sommes en train de souffrir,
Le monde ne peut pas nous guérir, car ce n'est pas le monde qui a créé ce mental. Seigneur, nous savons que nous avions traversé plusieurs épreuves. Nous avions connu plusieurs événements dans notre vie. C'est ce qui fait que notre mental puisse être affecté. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le feu de l'esprit entre dans les mentales, détruisent les influences démoniaques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute sémence diabolique, toute sémence satanique, tout pouvoir, toute perturbation de la pensée, au niveau de l'ego, au niveau des forces mystiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu envahisse notre mental, détruise les fruits du diable, détruise la manipulation, détruise la force de la masturbation, détruise la perversité, détruise les sautes d'humeur, détruise l'impolitesse, détruise les rejets, détruise la perte d'intérêt. On nous parlait nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'esprit descende en nous, détruise tout ce qui fait de nous des obstacles, tout ce qui nous empêche d'aller en couple, tout ce qui nous empêche de maintenir le couple, l'orgueil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vanité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse être détruit dans notre mental, que le feu de l'esprit, que le ciel s'ouvre, que des colonnes de feu se posent sur la tête de toutes les personnes. Cette fois-ci, c'est pour pénétrer à l'intérieur de notre tête et restaurer notre mental par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de détruire l'orgueil, le manque d'humilité et toutes les conditions qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être cette personne respectueuse. Pourtant nous sommes bien nés, pourtant nous sommes grandis dans l'éducation, nous avons été bien encadrés à l'école. D'où viennent toutes ces choses? D'où viennent ces comportements agressifs, ces comportements hautains, ces comportements de piétiner les autres, de fracasser des gens qui nous aiment, de les cracher au visage ce qui nous présente plus d'amour et d'ignorer ce qui nous donne plus d'attention. Que le feu descende du ciel, détruise toute influence spirituelle, toute influence mentale démoniaque. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse les forteresses, je renverse les hôtels, je renverse les pensées corrompues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je coupe les canaux d'alimentation de toute pensée provenant du monde des eaux, de toute pensée des sirènes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit de vouloir être au-dessus, cet esprit de vouloir être vénéré, l'esprit des mondes des eaux, l'esprit de Mamiwata, l'esprit de Tumbalamboa, l'esprit de toutes les sirènes. Au nom de Jésus, cet esprit qui cherche d'être vénéré, qui cherche d'être adoré, qui cherche de vouloir dicter les lois. Je déclare maintenant que le feu de l'esprit brise cet héritage par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse les forteresses du diable, je renverse les pouvoirs démoniaques, je renverse les manipulations, je renverse les envies perverses, je renverse l'orgueil, je renverse les rejets, je renverse la perte d'intérêt, je renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de l'esprit descende et détruise les pensées manipulées, la sémence diabolique qui pervertit notre façon de penser, la sémence diabolique qui nous suscite à plus aimer ce que nous voyons dans les écrans que plutôt des personnes qui sont en nous, qui sont avec nous. Nous aimons plus regarder d'autres femmes nues, d'autres hommes nus, plutôt que de regarder celle qui est présente. Nous devenons des personnes virtuelles. Cet emprisonnement mental, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ceci cause la perte d'intérêt. Je déclare maintenant toute pensée, je les ramène captive à l'obéissance du Christ par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse les pouvoirs du diable, je renverse les pouvoirs sataniques, je renverse tout ce qui est du diable, tout ce qui n'honore pas dans notre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth détruise par son feu
Tout ce qui était jusque-là, tout ce qui nous tenait captifs, tout ce qui nous tenait prisonniers, tout ce qui nous empêchait d'être ces personnes-là, d'être des personnes que nous avions fait rêver aux autres d'obtenir. Par le nom de Jésus, je déclare maintenant la libération mentale. Que les chaînes tombent, 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 que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, libère nos mentales, libère notre mental. Car Seigneur, nous avions essayé de faire semblant, mais les entités dans notre mental se sont révélées plus fortes. C'est comme ils ont une télécommande dans leurs mains. Ils changent quand ils veulent. Ils appuient un bouton et nous détruisons tout. Nous détruisons ce que nous avions construit. Nous détruisons, Seigneur. Nous négligeons des gens qui sont à côté de nous pour regarder des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Nous sommes attirés par des images virtuelles et plus jamais par des personnes physiques. Détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela puisse être détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit, entre et ravage, entre et ravage, entre et ravage, entre et ravage, entre et ravage. Le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit brise notre caractère, que le Saint-Esprit brise nos défauts, que le Saint-Esprit emmène des qualités que nous avions perdues. Je déclare maintenant que les qualités entrent dans notre corps, que les qualités entrent dans notre corps. Cette paisibilité mentale, cette humilité sont pareilles, que nous ne pourrons expliquer. Cette humilité, cette compréhension, cette tolérance que nous n'avions pas auparavant. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu emmène ces qualités. Toi qui transformes les cœurs, transforme notre mental, transforme nos idées, transforme notre raisonnement, transforme les Saint-Esprit, prend position en nous, prends position en nous, rentre en nous, rentre en nous, rentre dans notre mental, colonise chaque pensée de notre tête, colonise chaque idée de notre raisonnement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmène ces changements brusques et puissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant nous allons prier pour l'esprit. Nos esprits également sont là aussi une cause qui nous empêche d'être en couple. Parce que notre esprit se trouve prisonnier dans les mondes des eaux. Parce que notre esprit se trouve quelque part. Nous avons fait des rituels, des bains de purification, soi-disant pour avoir la chance. Nous étions allés voir des marabouts, des astrologues, pour voir l'avenir, les médiums, pour nous parler de nos sentiments. Et tout cela a emmené nos esprits à être esclaves. Quelque part, notre esprit est esclave encore dans une relation que nous avions laissée dans le passé. Notre esprit continue d'être esclave dans cet endroit. Notre esprit continue d'être esclave dans la maison de ces marabouts-là. Et alors, puisque notre esprit s'agit de nous-mêmes, nous allons appeler notre nom. Nous allons dire, reviens dans ces corps. Vous allez crier votre nom. Vous allez dire, reviens dans ces corps. Partout là où l'esprit était emprisonné, les prisons vont s'effondrer. Les portes vont s'ouvrir. Commencez maintenant à appeler. Appelez votre nom. Dites, reviens dans ces corps. Reviens dans ces corps. Appelez votre nom. Dites, reviens dans ces corps. Les prisons de l'ennemi sont en train de se briser. Les prisons des enfers sont en train de se briser. Les entités puissantes qui les tenaient prisonniers ne peuvent plus les tenir. Parce que l'esprit est un feu. C'est le feu qui s'échappe. Votre esprit s'allume comme une colonne vertébrale. Comme une colonne vertébrale. Comme une colonne de feu plutôt. Qui ne peut être contenue. Qui ne peut être contenue par aucune force spirituelle. Qui ne peut être contenue par aucune prison.
comme une colonne de feu. Votre esprit s'allume. Il entend votre voix qui l'appelle. Votre corps rappelle votre esprit comme celui d'un rêveur qui regagne son corps au matin. Je déclare maintenant que l'esprit entende la voix de son corps qui crie l'absence prolongée de son esprit, qui se trouve dans les mondes des eaux, qui se trouve dans des prisons. Au nom de Jésus, que tout esprit qui tenait votre esprit captif puisse être frappé maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare les portes des prisons ouvertes. Je déclare les portes des prisons spirituelles ouvertes. Que votre esprit traverse les murs, que votre esprit traverse les chaînes, que votre esprit traverse les eaux, que votre esprit traverse les univers, regagne votre corps par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse toute alliance qui tenait votre esprit captif avec des sirènes, avec tout esprit qui fait que physiquement nous ne sommes plus à mesure de donner les meilleurs de nous-mêmes, qui fait que physiquement nous ne sommes pas à mesure d'aimer des gens, qui fait que physiquement nous ne sommes plus excités par les personnes que nous aimons, mais dans les rêves nous sommes toujours excités, dans les rêves nous sommes toujours abusés, parce que notre esprit s'est joui d'être là où il était, comme Jésus avait appelé Lazare. Vous appelez votre esprit, appelez votre esprit, appelez votre esprit, appelez votre esprit, que l'esprit revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit revienne au nom de Jésus. Je déclare, écoute maintenant la voix, le corps appelle. Dieu a fait le corps pour que l'esprit y reste. Le corps ne peut pas rester sans esprit. Alors pourquoi le diable et les agents du diable ne respectent pas cette loi? Je déclare le rétablissement de la loi divine, l'esprit dans le corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reviens, cette voix qui sort du corps, c'est la voix d'un ange qui utilise vos lèvres, qui utilise votre corde vocale pour rappeler de la même manière que Lazare était ressuscité, était revenu de séjour des morts, loin dans les séjours des morts. La voix du Christ avait pénétré la tombe, la voix du Christ avait atteint le au-delà. Il avait entendu, il était revenu. Je le déclare maintenant que votre esprit soit libre de sa prison spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre esprit soit libre de sa prison spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre esprit soit libre de la prison spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revenez, écoutez la voix de votre corps qui crie, écoutez la voix de votre corps, l'esprit des serviteurs de Dieu, l'esprit des enfants de Dieu. Écoutez la voix de votre corps. Ça fait longtemps que votre corps a été sans vous. Revenez maintenant, libérez-vous de la prison des eaux, libérez-vous de la prison de la sorcellerie, libérez-vous de la prison de l'amour passé, libérez-vous de la prison de l'ancienne relation, de paroles maudites de votre ancien compagnon. Libérez-vous de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revenez. Un esprit n'a pas besoin d'un transport. Volez comme un oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur. Échappez-vous du filet de l'oiseleur. Revenez dans votre corps, revenez pleinement, parce que vous n'étiez pas pleinement, vous étiez ailleurs. Je déclare dans tous les endroits, dans toutes les sphères spirituelles où votre esprit se trouve, que ce soit dans des bouteilles sont en train d'être éclatées, des bouteilles sont en train d'être détruites. Votre esprit revient maintenant. Aucune autre relation ne peut être consentie par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Devenez plus lucide, plus présent, plus conscient des réalités au nom de Jésus. C'est ce qui va nous permettre d'évaluer chaque chose, d'évaluer chaque décision, d'évaluer chaque pas que nous posons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revenez. Que votre esprit regagne le corps, que la totalité regagne le corps, que la totalité de la conscience regagne le corps par le nom de Jésus, Je déclare libérer les esprits emprisonnés. Je déclare libérer les esprits emprisonnés dans des anciennes relations, dans des mondes des eaux, avec des incubes, des succubes, avec des sorciers dans les sphères spirituelles. Je déclare maintenant au nom de Jésus, pour que vous agissiez efficacement, il va falloir que votre conscience soit pleinement dans votre corps. Au nom de Jésus, votre voix traverse l'univers, votre voix traverse les spirituels, votre voix est un chemin dans lequel votre esprit suit, votre esprit entend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole, la puissance de la parole, tout a été créé par la parole, tout ce que
Dieu a créé écoute. Et maintenant, notre propre esprit écoute les langages. Ça fait longtemps que tu es parti. Ça fait longtemps que tu es parti. Reviens maintenant pleinement en moi. Je vais être pleinement en moi. Conscient. Je ne veux pas être distrait. Quand je prendrai des décisions et puis je regrette. Non, je vais être conscient pour que je ne regrette, pour que je ne prenne pas ces décisions afin de regretter. Et non de les prendre et puis regretter. Finis cette histoire. Reviens pleinement en moi. Je vais avoir toute ma tête et toutes les personnes et leur tête en eux. Au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Leur capacité de raisonner pendant qu'ils décident. Même lorsqu'ils sont dans la colère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits regagnent les corps. Car c'est une loi spirituelle. L'esprit doit quitter dans les rêves et revenir. C'est une loi. C'est juste que l'esprit a été emprisonné. Voilà pourquoi il n'était pas revenu. Il est en train de rentrer. Nous sentons la lucidité. Nous sentons la tranquillité nous envahir. Nous sentons que nos nerfs se détendent. Nos nerfs sont en train de se détendre. Nous sentons une paix. Nous sentons cette colère qui nous poussait à rejeter, qui nous poussait à rejeter, à piétiner, qui nous poussait à être agressifs, violents, qui nous poussait à cracher sur des gens qui nous aiment. Nous sentons cette force partir. Nous sentons maintenant notre cœur. Nous sentons nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes la compassion et toute la bonté que nous avions. Cette incapacité de faire du tort aux gens revient en nous. Nous revoyons, nous regardons maintenant différemment des gens qui nous entourent, des gens qui sont en couple avec nous, des gens que nous prétendons épouser. Maintenant par les noms de Jésus-Christ Nazareth, que la conscience reste dans le corps. Et je ferme maintenant toutes les portes spirituelles qui ont conduit que l'esprit puisse être là, que ça puisse être un rituel, que ça puisse être un lavage, que ça puisse être une voyance, peu importe, des promesses faites à nos ex, je les déclare, toutes ces portes fermées, maintenant par les noms de Jésus. Seigneur, tu me donnes les pouvoirs de fermer tout sur la terre et ça sera fermé au ciel. Je les déclare à compter de ce jour, à compter de ces dates, dans la date d'aujourd'hui, c'est jeudi, je déclare ces portes fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la paisibilité, merci pour la paix, merci pour la tranquillité. Merci pour la délivrance mentale. Merci car beaucoup de choses sont en train de tomber. Au nom de Jésus. Cette nuit sera comme une nouvelle naissance. En nous réveillant les matins, nous allons nous réveiller une personne très nouvelle et réajustée. Car l'esprit prend un peu du temps, quelques minutes, pour mieux se réajuster, ramener notre conscience là où il devait être. Sentir les poids, avoir la considération, éviter de blesser les autres et de les saboter. L'esprit a besoin de s'ajuster avec notre mental. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Merci Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Amen. Peuple de Dieu, une fois de plus, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Ce sont des prières qui vont être postées sur YouTube. Vous pourrez les faire tant de fois que vous le voudrez. Vous pourrez vous-même placer votre calendrier de prières. Je le ferai 7 jours. Ils sont là sur YouTube. Vous pourrez les utiliser quand cela vous plaira. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore membres de nos communautés, n'hésitez pas à vous inscrire dans nos communautés. Dans chaque pays au monde, nous avons des communautés. Inscrivez-vous pour que vous ayez plus de suivi de notre part, des conseils de l'ensemble des sages du groupe Spiritualité Chrétienne et de l'assistance spirituelle de la part de sages du groupe Spiritualité Chrétienne. Que l'Éternel notre Dieu soit avec vous et que cette nuit soit une nuit de réajustement, une nuit de paisibilité, une nuit de reconquête de la conscience, une nuit où vous êtes devenu cette personne que les gens aimeraient avoir, cette valeur sûre que les gens vont courir pour obtenir. Recevez-le par les noms de Jésus-Christ sans arrêt. Passez une excellente nuit dans le Seigneur. Amen. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.